Alors, il y a des mots, quitter mona Nzinga, qui ça mon nom dit Moun Libre. Alors, à côté de vous, monsieur Apamunya Makeba, pourquoi vous avez voulu que cette interview se réalise ici, au pied de cette statue? Oui, parce que beaucoup de monde pas savait, il y a marqué conseil régional, mais à sous travail mire et dans l'esprit mire qui sa statue a fait. Et dans sa statue, il y a l'incarnation du mouvement de libération nègre à terre pays Guyane. Nous avons bien insisté dans les mots nègre, à pas mouvement libération Martinique, Guadeloupe et Guyanais, nègre parce que à premier côté, nègre a débarqué à Termia. Donc il y a un lieu et puis il y a une statue à côté, il y a une madame qui est mouchée, nègre, qui pète chez nous. Ça n'a pas gagné que ça qui a qu'à une énième fois devant sur la banque qui est reliée la BNP. Alors le MIR, qu'est-ce que c'est? Comment est-il structuré en Guyane? Mouvement international pour réparation, il y a un mouvement côté gain beaucoup d'organisations, loyer les participer, il y a qu'à participer, nous pouvons citer par exemple NICA, cheville ouvrière, mouvement international pour réparation, il y a l'UTG, il y a MDES, il y a à l'époque il y a comment il appelé la syndicat il y a beaucoup la patate, il y a un syndicat collectivité, il y a beaucoup de mouvements, des moments il y a là, des moments déstables, il y a un comité drapeau aussi qui participe et puis qui part, en tout cas, mouvement international pour réparation, il y a ce cheville ouvrière qui a mené brigade à sous l'angle de l'auto-réparation et sous question d'ordre international, à sous tout ça qui est question statut, et bien nous ça porte drapeau ça mouvement. Alors la spirale du racisme se poursuit aux États-Unis. Après George Floyd, c'est le tour à Jacob Blake. Trop c'est trop pour vous au niveau du MIR? Eh bien, nous qui dit que nous on donne continuation. Dit ça qui commençait depuis là, il a fait ça, il a appelé la MAFA, qui c'est la grande catastrophe. Côté l'Afrique pédit sa souveraineté à tout le monde, l'Afrique pédit son leadership, l'Afrique pédit tout ça a été gagné. Et nous entrer en bas zèle, système capitaliste, système prédateur, dit c'est Massogoyan, qui joue de là, qui a fait nous tête, qui a fait nous livres, qui a fait nous l'histoire. Et à ça qui a fait qui, depuis sa période, après qu'il nous passé plus de 1500 années en bas traite arabo-musulman, nous tombons en 400 années de traite de haute qualité massogonien, qui ça c'est blanc européen, qui a nous ça qualité résultat qui nous gagne de là. Donc ça qui a fait aux États-Unis a simplement un résultat de tout ça y est mis en place. Côté il a dit nous moun qui nous passons à moun remercie des actes quand le code noir qui est mis en place. Et aux États-Unis, nous avons un mouché qui est appelé Willie Lynch, qui fait tout système mis en place, côté il a fait en sorte que les gens qui ont une couleur noire, pas vraiment ça moun. Et Jig Jodla, même si il a tiré une partie de sa chaîne dans nos têtes, mais il continue à garder dans nous l'esprit, parce qu'il est marré nous qu'il y ait éducation, il est marré nous qu'il y ait système, côté il a fait nous l'école, il a fait nous comprendre qu'il y a un système qui est meilleur et nous pas vaut rien. 57 ans après la marche à Washington, organisée par le pasteur Martin Luther King, les Américains sont descendus encore dans la rue. On a l'impression que les choses évoluent très peu finalement. Oui, parce que là, ça a légitimé la question du mot d'ordre, d'ailleurs, qui est à l'ordre du jour des compagnies États-Unis à la question des réparations. Parce que dans tout ça qui était Mona Nzinga Finbayoula, a surtout sa question qui est essentielle, c'est-à-dire la question des solutions. Parce que Jodla, ancien État négrier, pour ne pas dire les États négriers toujours, pas qu'à modé à sous affaires question de réparation, parce que y a tout système nourri à sous ça. Donc,
combat pour réparation à l'antithèse d'une nourriture de la négrophobie, ça y est qu'appelé le racisme, qu'appelé le colonialisme. Donc, solution à qui, même Martin Luther King, il y a un monde qui pas bien connaître l'histoire de Martin Luther King, son évolution très rapide, aussi engagé que Malcolm X. Martin Luther King était sur la question de réparation économique et aussi était sur la question d'un point de vue éducationnel. Donc, il y a un moment donné, il a fait une petite conférence pour faire le bilan. Hein? Et maintenant, où allons-nous? Donc, il a commencé à prendre une petite bise à nous parler, ça fait moun noir et moun blanc. Il a dit, mais nous avons tous ces manuels, nous avons regardé, mais il y a tout, là nous avons regardé à qui ça qui nous est, eh bien, il a renvoyé une image qui est négative. Donc, il y a des grands coups Sharon Diop qui a projeté un peu plus loin. À un point tel qui sont camarades, sont frères d'armes, donc qui était maire aussi à Atlanta, Andrew Young, qui prend le relais de sa message de Martin Luther King, à sous sa question de il faut qu'il y ait dans l'école qui est réhabilité la question nègre. Eh bien, à Coron, il a invité en 2005, le 4 avril 2005, dans sa été le Sharon Diop Day, il a invité Sharon Diop et qui Sharon Diop a fait une démonstration qui pas seulement l'Afrique a berceau de l'humanité, ça qui pas qu'à dire assez, moun pas savait, dans tous les domaines des sciences, des mathématiques, des arts, de la spiritualité, à l'Afrique, le berceau de la civilisation. Donc, question qui posée à travers les réparations, nous avons bien ouais, bêta, il de tout ordre, éducatif, il d'ordre politique, il d'ordre social, la réparation doit être globale. Et tant que sa question de réparation globale, eh bien, péqué résoudre, eh bien, toute bête nous qui arrivé à Martin Luther King a raison, Malcolm X a raison, les Black Panthers a raison, Black Power a raison, et tout mouvement qui a fait à sous la terre, Jodla, à sous sa question, la réhabilitation à travers l'espace public du noir. Et donc, je vais répondre à une question qui beaucoup de monde a posée. Le nègre, la question nègre, à l'origine, jamais n'a une connotation négative. Il faut que les intellectuels posent des questions pour qui ça, le terme dénigré qui a existé. Si le terme dénigré qui a existé, dénigré, les dit dévalorisé, à qui nègre à l'origine, c'est quelque chose qui était ça, une débête qui est de valeur. Alors, c'est vrai qu'il y a le monde latin qui fait ça, il appelle l'étymologie. Mais l'étymologie, c'est tout le discours qui fait. Mais actuellement, sur le problème lexique, le mot nègre vient de l'Afrique directement. Et le mot nègre, à l'origine, il dit tout ça qui est fécond, tout ça qui est riche. Et il a retrouvé sa force à travers les limons du Nil, du Niger, les deux grands affluents du Nil, donc le Nil lui-même, et puis que le Niger. Donc, dit nègre, après ça, les deux grands savants du monde, Théophile Obenga et Cheikh Anta Diop, dans tous les ouvrages qu'il a écrits, il y a des grands intellectuels, des grands savants. Il n'y a pas de problème à dire civilisation nègre, antériorité des civilisations nègres, nation nègre. Et puis par exemple sur l'aspect de la parenté linguistique, le professeur Obenga qui vient ici au mois de février 1998, il a fait une grande conférence à sous de Hegel à Cheikh Anta Diop, ou itinéraire de la conscience hystérique, hein, la continuité historique de Hegel à Cheikh Anta Diop. Il posait sa question, la question du racisme, la question de l'abolition. Topapé pose une abolie un bagage, si sur substance, les causes qui mènent, tu pas régler. Et ces causes, il y a une question de justice. La question de réparation, une question qui, le monde entier, c'est incontournable. Il n'y a pas question qui les réparations gagnent sens pour un groupe de monde et ça n'a pas le même sens pour ça grand monde de monde qui ça signifie des personnes d'ascendance africaine. On est encore en pleine crise Covid-19. Les décisions concernant la Guyane, puisque nous sommes en Guyane, sont prises encore aujourd'hui à Paris. Selon les statistiques,
la communauté créole serait en perte de vitesse en nombre d'habitants. Est-ce que, alors le MIR, ça fait quelques années que vous existez, que vous militez dans ce département, mais est-ce que votre discours trouve écho auprès notamment de la jeunesse guyanaise? Eh bien, nous avons dit que pas seulement auprès de la jeunesse guyanaise, mais dans le monde entier. Au-delà, tout le monde d'ascendance africaine qui a l'éveillé corps, remercie la capacité qui est gagnée d'y chercher source du savoir. À ce fait, la communauté créole, je ne peux pas rentrer dans sa bagage. Parce que je ne peux pas considérer qu'il y a une créole. Une créole, eh bien, a une massogan qui ne peut pas vivre dans son pays d'origine, selon ça, il y a même des cas dit. Et au-delà, justement, pour couillonner nous, il y a essayé de faire nous créer que nous, les Africains, qui est charrié de l'Afrique, qui est racheté de l'Afrique, mené en Haïti, en Martinique, en Guadeloupe, aux États-Unis, en Guyane, au Brésil, tout partout, nous sommes des créoles. Non, nous pas ça des créoles, nous sommes des Africains. Nous sommes d'abord des Africains qui ont diviné par la force des choses, par le fait qu'ils nous sommes nés ici, eh bien, soit des Africains martiniquais, des Africains haïtiens ou des Africains guyanais. Nous n'avons pas la paix pour le nombre de monde qui est dans nos pays, parce que là, tout le monde qui est dans nos pays, il y a d'abord des Afro. Et dans cet état-là, culturellement, nous avons une base, nous avons un certain nombre de bagages qui tiennent nous ensemble. Et ça qui a uni nous plus beaucoup, plus fort, parce que c'est ça qui a séparé nous. D'accord? Donc, dans ce pays, la Guyane, nous avons nos frères, nous avons nos compatriotes amérindiens, nous avons ça qui est plus haute, il y a appelé des bouchis, mais pour nous-mêmes, ça termine, il n'y a pas d'être existé. Il n'y a que des Guyanais. Et dans nos Guyanités, un ensemble de bagages culturellement qui a fait que nous vivons ensemble et qui nous sommes capables de vivre ensemble. Avec une offensive très forte de la culture occidentale, surtout on le voit tout autour de nous, tout nous ramène à l'Europe quand on vit en Guyane en toute franchise. Est-ce que le discours du MIR trouve écho auprès de la population guyanaise? Question audience qui nous gagne par rapport à l'Occident, pas de bête qui plie normal, qui dans un pays qui colonisé, ça veut dire que l'institution, l'école scolaire, universitaire, enseignant, même si enseignant ça nègre, il y a un programme qui correspond à principe, objectif qui l'État français a besoin. Donc, l'école, toute l'église, sans exception, toute ça l'église est allée dans le même sens. La justice, il y a toute institution qui est allée dans le même sens. Donc, effectivement, si nous regardons comme ça, nous pouvons dire que c'est difficile, compagnon. Mais là, nous regardons au niveau du résultat. Nous avons simplement regardé, nous, Martinique. Parce que le combat Martinique a aussi nos combats. A aussi un combat pour réparation, a aussi un combat contre ce qui est appelé une civilisation de la mort. Une civilisation de la mort, ça veut dire une civilisation qui a nourri ce corps de la peine moun, qui a yakaba, pour lui-même peut avancer. Et à ça, qui ça résultat, sa situation d'empoisonnement au chlordécone à terre Martinique. Et ça nous pas qu'à dire à qui si peuple martiniquais qui a dit bout à sous sa question de justice, à passer un travail qui fait à sous base mouvement réparation et qui va être fait aussi à sous situation de l'empoisonnement à long terme ou peut-être à court terme parce que semaine passée, il y a une autre semaine encore, pas de monde à Tekourou, à Saint-Marie qui a qui problème cancer. C'est-à-dire que là, il y a mettre en place une installation industrielle dans une société qui a respecté ce corps, mais comme vous savez, domination nous a subi à Conseil efficace, il y a divers faits qui a fait une point zéro sanitaire, et il y a regardé qui en vend, qui situation nous te gain du point de vue sanitaire, et puis après qui est arrivé industrie spatiale là, qui situation nous fica. Et ça très clair que sur le plan sanitaire, il y a d'ailleurs à Sainte-Marie, à le seul
à le seul docteur à sous toute la Guyane qui gênait, qui pas gain un travail qui a fait parce que tout l'autre jour, il y a un petit Fabrice qui mourit, cancer de la gorge. Et ça très fréquent, mon voisin mourit dit ça. Donc, tant qu'il y a une étude très sérieuse qui a fait à tout ça. Donc, question dit nous influence, oui là, parce que déjà ça n'est pas officiel, mais nous savons depuis l'année passée que la rue Wayampi, la rue était relais, rue Christophe Foulon, décision au Japon pour débaptiser. Est-ce qu'il y a qu'à dans ce sens Wayampi, à part ça qui est essentiel, et nous sens important à qui est débaptiser. Ça nous savait à qui nous poursuivre nos brigades et qui est question d'y parler dit la rue relais Voltaire et qui très certainement qui est obligé de débaptiser parce que nous, pas qu'à faire un combat pour Jodla, nous qu'à faire un combat qui nous-mêmes pas sur dit ouais. Mais celle bête nous les laisser comme trace à la génération qui a vécu derrière, à qui nous démarrer un combat, et un combat qui a l'essence même de la vie. Ça veut dire la décolonisation de l'espace mental, parce que nous statut a pratiquement un livre d'histoire à ciel ouvert. Donc l'homme ou nous de la Cavini, eh bien, il a dit Médolo Guyanea, des malcrabes, pas qu'arrêter en même trou. Donc je dois gagner un seul lieu de mémoire qui a représenté ça qui menait, ça y est l'abolition, mais qui est une première étape, eh bien, nous savons à Nègre qui pétait chaîne. Alors comment se situe le MIR par rapport à Trop Violence ou encore les 500 frères? Est-ce que vos revendications sont identiques ou pas du tout? Nous avons dit que nos revendications pas tout à fait même bagage. Pour qui ça y est pas même bagage? Nous le MIR, nous allons à sous le fond. Nous allons à sous question essentielle de ça qui a fait que nous sommes moun là. Donc nous pas rester en dans surface dit ça y est fait dit nous, dit sa question du créole, dit vivre dans sa société. Donc nous allons chercher beaucoup plus loin. Ça nous taillait avant qu'il rachète nous dit l'Afrique. Ça nous taillait capacité qui nous a gagné, qui nous les rougain. Donc à l'essence toutes nos brigades. C'est les autres mouvements, il y a un moment qui est à rejoindre nous et qui nous aussi nous a rejoindre à un certain nombre de brigades. Mais l'essentiel à sa combat de fond qui Jodla qu'a fait qui nous pas tout à fait les mêmes bagages. Quand il a dit en Afrique, le linge sale se lave en famille. Donc nous pas gain pour parler d'un certain nombre de bagages, nous avons simplement dit que sur le fond, il y a un certain nombre de différences fondamentales entre le fait de brigade pour mettre un petit 2 €, 3 € par ici ou par autre bord dans le système, et puis pour modifier, changer le système complètement, qui ça fondement base brigade, le MIR. Okay. Quelles sont les actions à venir du MIR? Il y a une patché puisque nous avons un programme très éducatif, donc nous disons pour faire débaptiser la route, mais nous travaillons sur beaucoup de domaines du changement de paradigme. Ça veut dire que même langue en Jodla, il y a des gens qui ont sa langue nous parlé et qui a dit une langue qui créole. Et parfois, ils comprennent que ça n'a pas de sens de dire créole. Donc, nous-mêmes savons qu'il y a d'une part sa statut langue dit créole, il n'est pas bon, mais aussi il y a un contenu à garder même l'homme qui parle langue, nous avons bien vu qu'il pollue, qu'il y a beaucoup de lexique dit français, parfois anglais, tout ça. Donc, il faut qu'il nous fasse un travail de reconnexion, solution qui a passé par la reconnexion, objectif à faire renaître sa langue, puisque nous sommes conscients qu'il nous à telle Afrique, nous l'avons pas aussi pollué. Donc nous l'avons conservé ça qui est bien, conservé syntaxe, il conservé un patché lexique, mais il faut Jodla qui sa langue, nous fait ça en langue, et bien évoluer toute qualité langue, mais surtout il ne pas pédir sur racine. Donc, il y a ça du point de vue linguistique. Il y a une deuxième bête, qui peut permettre de nous arriver à ça? Eh bien, parler à la langue panafricaine, qui ça le Kiswahili. Donc, nous avons fait ça travail, mais après un travail, nous avons fait chaque jour, un travail, nous avons fait tous les jours. Et il y a une langue initiatique, parce que beaucoup allaient demander un universitaire, un professeur, qui l'écriture, parce que chaque fois il y a les rabais-c'est-tout, il y a la civilisation africaine une civilisation orale, non, une civilisation du verbe. Mais il y a même toutes les civilisations qui existaient là, toutes les prétentieux là. Demander
à qui moment qu'a émergé une écriture. Première écriture de l'humanité, à ça qu'a appelé Médounetière et qui m'a second appelé hiéroglyphe. Et ça, à des blancs à Dreuer qui ont découvert en 98 les dernières preuves qui ont montré qu'effectivement, l'écriture, il naît en Afrique, donc à la civilisation égypto-nubienne qui parle ça. Donc, il gagne pour nous aussi accéder au savoir par la connaissance directe. Ça veut dire connaître sa écriture, parce que dans sa écriture, il gagne toutes nos sciences sociales, toutes ces les sciences dites dures, il gagne toutes nos spiritualités, il gagne tout ça en dedans. Donc, ça a fait partie d'une des volets du mouvement international par sa structure qui est le NICA, a dit travailler à tout ça. Et puis, toute l'année, tous les événements qui polluaient et qui nous savaient qui appartenaient aux Africains, comme par exemple le culte des morts, le culte des enceintes, et qui jouent là à des saints massogons, qui est cassé honoré pour y appeler Toussaint, il faut que nous montrions aux gens qui sa bagage joue à tes jeux de là, nous gongoyer, résister, et qui l'on nous calé cimetière, à pas pour les saints nous calé pour nous familles. Donc, il est question d'y rentrer en profondeur. À travers ça, nous savons, pour nous peut bien savoir que l'Afrique toujours reliée à sa culture ancestrale qui est multimillénaire. Et à ça qui permet que nous cachember par rapport à beaucoup d'autres civilisations, même à telle Amérique, et puis qui est là, qui a battu. Donc, là, l'Afrique a posé le monde occidental des problèmes parce que nous avons existé et que là, nous avons un travail de restauration de la conscience historique africaine à partir des éléments de fouilles archéologiques, tous les aspects linguistiques, tous les éléments qui font que toute autre civilisation, là, a évolué. Donc les perspectives, il est là, mais à une brigade qui est permanente, à une brigade qui est ponctuelle.